Bonjour tout le monde, cette semaine je vous présente le tout dernier téléphone de la compagnie Huawei, le P30 Pro. Avec son écran pleine grandeur de 6,47 pouces et son design soigné et ergonomique, Huawei nous offre un produit sérieux qui entre en compétition directe avec le iPhone XS et le Samsung Galaxy S10 Plus dans le marché des appareils haut de gamme. Le téléphone possède 4 lentilles distinctes, dont 3 qui vont servir à prendre directement des photos, soit un 40 mégapixels, un 20 mégapixels grand angle ainsi qu'un 8 mégapixels à zoom 5x 100% optique et 10x hybride qui peut aller jusqu'à 50x en mode numérique, mais ça c'est peu recommandable car la qualité d'image est plus ou moins bonne. L'appareil possède également une lentille de type temps de vol qui permet d'analyser une scène en 3 dimensions afin de définir de meilleure façon l'effet de portrait, l'effet de flou artistique lorsqu'on prend une photo de portrait. J'ai bien aimé mon essai d'une semaine avec le Huawei P30 parce que c'est un appareil qui est très complet, qui est de qualité, qui est ergonomique. Il n'y a pas eu de bug pendant mon utilisation, contrairement à cet automne où est-ce que j'avais essayé le Mate 20 Pro, qui est le modèle un petit peu entre le P20 qui était sorti à la même date l'année dernière. C'est un modèle un peu intermédiaire, le Mate 20 Pro. Il y avait quelques bugs logiciels qui étaient agaçants. Je ne les ai pas retrouvés sur le P30 Pro. Au niveau photographique, le 40 mégapixels va vous donner un rendu qui est extrêmement réaliste. Peut-être au premier abord, vous allez trouver que les photos sont un petit peu ternes, mais lorsque vous comparez les photographies du P30 avec les photographies, avec le paysage réel, vous vous rendez vite compte que la reproduction est très très fidèle à la réalité, contrairement par exemple au Google Pixel ou au Samsung ou même les produits Apple qui donnent des couleurs qui sont très vives et très éclatantes, mais qui sont un petit peu détachées par rapport à la réalité. Fait intéressant également, vous avez la lentille grand angle qui permet de donner une toute autre forme à vos photos, de couvrir évidemment beaucoup plus de paysages, beaucoup plus large, mais qui vous permet également surtout de donner un petit aspect artistique à vos clichés, parce qu'un grand angle, ça va déformer légèrement l'image dans les coins de votre image. Puis en ville, ça vous donne un aspect avec les buildings, avec les édifices, un aspect qui est très, très artistique. Chose intéressante également, vous avez un mode nuit, un petit peu comme les produits Google, Samsung maintenant et les produits Huawei de l'année passée qui avaient un mode nuit. Le mode nuit est amélioré, il est beaucoup plus performant. Sur la caméra principale de 40 mégapixels, vous avez une sensibilité de plus de 400 000 ISO. C'est incroyable. Théoriquement, vous êtes pratiquement capable de prendre des clichés dans une noirceur complète. J'ai fait le test avec peu de lumière. C'est sûr que le résultat est quand même impressionnant, mais ça reste de la photo à vraiment bas éclairage. On n'a pas une définition extrême des couleurs. Mais par contre, pour faire de la photographie urbaine de soir, de nuit, le mode nuit est exceptionnel. Vous allez avoir une bonne définition des édifices, des lumières, sans les artefacts classiques où est-ce que lorsqu'on fait de la grande exposition, de la longue exposition, ben, les lampadaires, par exemple, vont être beaucoup trop éclatants. L'intelligence artificielle du téléphone va corriger tous ces phénomènes pour vous donner une photo qui va avoir un rendu quand même exceptionnel. La batterie de l'appareil est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi, je suis un utilisateur du iPhone 7 Plus. Puis je dois vous avouer que je dois le charger au moins 1 à 2 fois par jour pour passer toute la journée, tandis que le P30 Pro, j'arrivais le soir, puis souvent il était à 60% ou à 50% de charge, ce qui est très bien pour l'utilisation que j'en fais dans une journée qui est quand même assez extrême. Si les gens me posent souvent la question, est-ce que tu recommandes, est-ce que tu changerais ton iPhone pour un P30? Bien, je vous dirais que pour la première fois de ma vie, depuis 10 ans du moins, oui, je lâcherai mon iPhone pour le Huawei P30 qui est disponible à travers tous les réseaux de distribution de fournisseurs de cellulaires à travers le Canada. Sur ça, mesdames et messieurs, bonne semaine.